L'avantage pour un Pyrénéen, c'est de faire la transpyrénéenne en aller-retour. D'abord, aller jusqu'à la Méditerranée, ensuite, à travers l'Espagne et la France, rejoindre l'Atlantique. Et pour finir, revenir à la maison en passant par les cols mythiques des Pyrénées. C'est parti. Au fait, il est quelle heure là 9h15. Température 28 degrés. Allez, on y va. C'est parti. Nous allons quitter notre point de départ de Lavelanet en Ariège par la D117 en direction de Perpignan. Ce projet de road trip me trottait dans la tête depuis un petit moment. Surtout après avoir visionné les films d'Élise, de Régis ou de Ben. J'en ai parlé à mon ami Christian qui, enthousiasmé, a décidé de m'accompagner. C'est bien plus sympa à deux que seul. Et surtout, ça augmente le nombre de péripéties comme on pourra le constater dès cette première étape. Mais on verra ça un petit peu plus tard. À Bélestat, nous allons prendre la D16 en direction du plateau de Sceaux. Nous allons traverser la forêt de Bélestat, magnifique forêt de sapins de plus de 1000 hectares, passer par le col de la Croix des Morts, d'une altitude de 898 mètres, qui sera le premier col d'une longue série, pour rejoindre l'Aude et le plateau de Sceaux. Après avoir pris la D613 qui relie Quillamax-les-Thermes, nous franchirons le col des Sept Frères, qui est à 1258 mètres, avant de revenir en Ariège pour une première halte au col du Chioula. Et coucou les randonneurs! Le col du Chioula est un départ de nombreuses randonnées au beau jour, ainsi que de pistes de ski de fond ou de raquettes en hiver. Peu après avoir repris la route, nous quitterons la D613 pour prendre la D25 qui nous mènera au col de Paillères,
qui est le col routier le plus haut d'Ariège, puisqu'il culmine à 2001 mètres. À partir de maintenant, il va falloir être très prudent, car ces demoiselles qui sont en liberté peuvent se retrouver à n'importe quel moment au milieu de la route. Et même certaines poussent le vice jusqu'à se cacher dans l'ombre. Salut les filles! La montée vers le col de Paillères va se faire par une route assez large et juste quelques épingles. La descente par contre va avoir beaucoup plus de virages et sur une chaussée bien plus étroite. Nous allons prendre en descendant le temps d'admirer la route en contrebas ainsi que ces magnifiques montagnes ariégeoises. L'heure du café ayant sonné, nous allons faire une petite halte au village de Mijanès. À la sortie du village, nous allons prendre la D16 afin de rejoindre le département de l'Aude, puis la D118 pour remonter sur quelques kilomètres la haute vallée de l'Aude. Nous quitterons la haute vallée de l'Aude pour prendre une petite route qui nous fera passer par plusieurs cols, entre 1000 et 1500 mètres, dont le col de Jaux, qui nous fera rentrer dans les Pyrénées-Orientales. Nous nous arrêtons pour un petit pique-nique à Vinça, près d'un petit lac. Et pour en repartir, nous ferons 3 fois le tour du village en raison de plusieurs déviations avant de retrouver la nationale 116. Et je vous le promets, nous n'avions bu que de l'eau. Nous prendrons ensuite la D618, nouvelle petite route pour rejoindre Céret.
Après Serré, nous prendrons des routes beaucoup plus roulantes et nous arriverons enfin à la Méditerranée. Nous ferons une petite halte au cap Cerbère, juste avant de passer la frontière espagnole. Après un dernier arrêt à Llança, nous reprendrons un tronçon de route bien sinueux qui nous amènera à Cadaqués. Arrivé à Cadaqués, nous avons une nouvelle fois tourné en rond avant de voir pourquoi nous ne trouvions pas notre route. Donc nous avons fait demi-tour et emprunté ce sens interdit sur quelques mètres afin de rejoindre notre Airbnb.